9h, 9h30, ça va finir par se savoir sur France Bleu Auxerre. Le trouble, c'est le pinceau qui court sur la toile, l'autre peau du monde. Ça finit par emballer toutes les prétentions, les orgueils, les politiques. J'aimerais faire passer sur la toile ce presque rien. Citation signée Gérard Fromanger, peintre figuratif qui nous a quittés il y a un an, en juin 2021. Alors vous avez sûrement observé ses œuvres lors de mai 68, puisqu'il a fait partie de ces artistes qui ont commis des affiches murales et des slogans des manifestants. Aujourd'hui, il est mis à l'honneur dans une exposition au musée de Sens pendant encore un mois. Ça se passe jusqu'au 3 octobre prochain. Alors comme on n'a pas encore le pouvoir de ressusciter les morts, on est en ligne ce matin avec le commissaire de l'exposition qui vous proposera une conférence autour de l'artiste dans quelques jours. Claude Guibert est l'invité de Ça va finir par se savoir jusqu'à 9h30 ce matin. Ça va finir par se savoir. Simon Hins. Bonjour Claude Guibert. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Qui était Gérard Fromanger ? Alors Gérard Fromanger était un peintre qui a pratiquement passé sa vie à se positionné devant le monde, à la fois par sa peinture et par son militantisme. Il n'était pas un militant politique déterminé dans un camp précis, mais il était un membre de l'atelier des affiches au moment de 1968, et il a contribué à produire toutes ces affiches, et c'était le début de son parcours à la fois de militant et dans son rapport à la peinture. C'est vrai, parce que c'est assez frappant dans ce qu'il dit dans cette citation que l'on peut retrouver sur le site internet des musées de Sens. Je suis dans le monde, pas devant le monde. Le peintre n'est pas un observateur détaché des tensions du monde. C'est pour ça que c'était important d'avoir cet attachement autour de mai 68 aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où mai 68 s'est terminé, tous les peintres de l'époque qui avaient participé à ce mouvement se sont dit on retourne à l'atelier, mais que fait-on ? Et Fromanger n'a jamais voulu abandonner cette responsabilité qu'il avait en tant que peintre, et il s'est vraiment posé la question de savoir, par rapport à d'autres de ses collègues peintres, est-ce qu'il faut peindre la révolution ou révolutionner la peinture ? Sa réponse à lui, c'était d'abord on révolutionne la peinture, et il a mis toute son énergie dans cela. Et la rétrospective au musée de Sens, qui était en fait en collaboration avec Fromanger de son vivant et avec Nicolas Potier, directeur des musées de Sens, cette rétrospective retrace une grande partie de cette démarche. Comment est-ce qu'il l'a révolutionné justement cet art, cette peinture ? Parce que c'est un grand mot de dire révolutionner. Oui, c'est en effet un grand mot, mais je crois que ça correspond à sa réalité. C'est-à-dire qu'au fond, Fromanger, ce qu'il a fait, c'est difficile à expliquer en quelques mots, mais il a adopté une stratégie de la peinture. C'est-à-dire qu'il a commencé par décomposer la quadrichromie avec une série qu'on ne peut plus montrer maintenant parce qu'elle est éparpillée dans le monde, qui s'appelait Boulevard des Italiens, où il reprenait tout le spectre de l'arc-en-ciel, si vous voulez, et ensuite, il a entrepris à partir de la trichromie, c'est-à-dire du rouge, vert, bleu et du jaune pour ce qui est du peintre, il a commencé à recomposer une autre figuration en s'interrogeant sur ce rôle de la couleur dans la peinture. C'est ça, quand vous dites quadrichromie, ça correspond aux 4 couleurs primaires, hein, évidemment. Oui, enfin les 3 primaires, plus le noir en l'occurrence de l'imprimeur. Oui. Alors, on dit que c'est un peintre figuratif. Alors pour celles et ceux qui sont pas forcément à l'aise avec ce genre de terme, qu'est-ce qu'on appelle un peintre figuratif ? C'est très simple. La peinture a de tout temps été figurative. Il se trouve simplement que quand dans les années 50, l'abstraction s'est mise à dominer outrageusement tout le marché de l'art, d'autres peintres plus jeunes ont fait une sorte de rébellion contre cette domination absolue de l'abstraction et ont voulu retrouver, à partir de l'usage de la photographie que l'on projetait sur une toile, ils ont voulu retrouver un nouveau rapport au réel, un nouveau rapport à la figuration. Pour découvrir cette exposition, ça se passe jusqu'au 3 octobre au musée de Sens. Vous avez tous les horaires évidemment sur le site internet des musées de Sens. Pour en savoir plus sur l'artiste, je rappelle Claude Guibert que vous organisez une conférence ce mercredi, mercredi 21 septembre prochain à 18h30. Gérard Fromanger, Annoncer la couleur. Alors c'est le nom de cette exposition, Annoncer la couleur, et vous allez nous expliquer pourquoi dans 3 minutes sur France Bleu Auxerre. Le temps d'écouter The Avener, Quando à 9h11. Ça va finir par se savoir. Sur France Bleu Auxerre, vous ne pourrez plus dire que vous n'étiez pas au courant. Invité de votre émission culturelle du matin jusqu'à 9h30 ce matin, Claude Guibert, commissaire de l'exposition Gérard Fromanger, Annoncer la couleur, visible au musée de Sens jusqu'au 3 octobre prochain. Claude, on a commencé à l'aborder avec vous. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Quel était le rapport à la couleur avec, de Gérard Fromanger? Parce que j'imagine que le nom de cette exposition, Annoncer la couleur, il ne doit rien au hasard. Oui. Alors, ce nom,
ce nom vient d'une expression correspondant déjà à une très ancienne exposition de Fromanger. Elle a surtout le mérite d'être un titre à double sens. Annoncer la couleur, c'est effectivement annoncer la pratique que je vais avoir de la couleur dans mon travail de peintre. Et annoncer la couleur, ça veut dire positionnez-vous, comment je me positionne dans le monde. Et ce que vous évoquiez en tout début, c'est-à-dire je ne suis pas devant le monde mais dans le monde, eh bien annoncer la couleur, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui vous a passionné, qu'est-ce qui vous passionne toujours, à la fois dans le travail de Gérard Fromanger, mais aussi peut-être dans ce qu'était l'artiste, parce que j'ai cru comprendre que vous l'avez connu. Alors il se trouve que j'avais eu la chance, le bonheur de connaître Gérard Fromanger dès 1972, c'est-à-dire que je l'ai connu pendant 48 ans, et évidemment j'ai vu avancer son travail au fil des années, et on ne s'est jamais vraiment quitté, même si chacun a fait les choses de son côté. Mais il y avait à la fois cette opiniâtreté dans la démarche. C'était quelqu'un de rigoureux, pas tous les jours faciles, comme tous les artistes. Ils ont leurs exigences, mais il y a eu une grande honnêteté, une grande droiture de sa part, et ça se retrouvait à la fois dans la peinture et chez l'homme. Pourquoi c'est important pour vous de garder en mémoire, de garder en vision le travail de Gérard Fromanger aujourd'hui? Écoutez, vous savez, c'est comme tous les peintres qui ont pris une certaine position dans l'histoire de l'art. Je crois qu'il n'est pas abusif de dire maintenant que sa place existe à la fois dans sa démarche personnelle, mais dans le mouvement qu'on appelle le mouvement de la figuration narrative, auquel on retrouve un certain nombre d'autres peintres. Et de ce point de vue-là, voilà, Fromanger fait partie de cette histoire qui est maintenant la nôtre. C'est quoi la différence entre le figuratif et la figuration narrative? Il y a une différence non, majeure? la figuration narrative n'est qu'un aspect de la figuration en général, mais c'est une figuration contemporaine. Quand je dis contemporaine, elle a commencé il y a une quarantaine d'années, si vous voulez. Mais la figuration, ça concerne aussi bien les peintres d'il y a 500 ans. Mais dans la figuration contemporaine, ce recours à la photographie a été quelque chose d'extrêmement important. À partir du moment où les peintres ont dit, voilà, je vais faire des photos dans la rue, je vais projeter ces photos sur une toile, et je vais interpréter, je vais traduire, je vais travailler sur cette représentation, c'est une forme de figuration qui évidemment a complètement modifié l'approche du peintre. Je vous parle de ça il y a une quarantaine d'années. Parmi les œuvres qui sont exposées actuellement au musée de Sens, est-ce qu'il y en a une, je sais que le choix va pas être facile, oui. Est-ce qu'il y en a une à côté de laquelle il ne faut surtout pas passer, et pourquoi? Alors il y en a une que vous ne pouvez pas passer à côté parce que vous la verrez tellement qu'elle est, on ne peut pas les manquer, si vous voulez. C'est une grande fresque de 9 mètres 20 de long. Nous avons eu la chance d'avoir 3 grandes fresques de 9 mètres 20 de long, parce qu'on avait la place dans ce palais synodal, cette architecture du XIIIe siècle. Et il y a cette toile qui s'appelle De toutes les couleurs, peinture d'histoire. Cette toile a été faite au début des années 90, et c'est un petit peu, pour en référence à Picasso, le Guernica de Fromanger, si vous voulez. Et il balaie en quelque sorte son travail avec une force incroyable, et détail émouvant. En 1990-91, Fromanger montre dans cette toile où le monde est en feu, eh bien les 2 tours jumelles de New York sont ensanglantées. Des œuvres donc que vous pouvez observer jusqu'au 3 octobre prochain au musée de Sens. Samedi 17, dimanche 18 septembre, des visites commentées de l'exposition sont organisées à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et puis je vous rappelle, mercredi 21 septembre 18h30, la conférence que vous donnerez, Claude Guibert, conférence de Gérard Fromanger, Annoncer la couleur. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous de votre accueil. Bonne journée. C'est toujours un plaisir. Bonne journée, à bientôt.